Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nostalgie Weekend, il y a de l'idée. Leslie Ramanams. On rêve tous et toutes d'avoir une vie pleine de sens, mais pour ça, il faut s'interroger sur ce pourquoi on se lève le matin, sur nos priorités, sur nos limites, sur nos croyances limitantes. Alors généralement, ce sont les premiers pas pour avoir une vie en accord avec notre vrai moi. C'est comme ça qu'il y a des personnes à qui on a l'impression tout réussi. Alors c'est pas forcément le cas, c'est jamais parfait pour personne. Toujours est-il qu'il y a des gens, c'est vrai, qui arrivent à vivre en cohérence, à avoir de l'harmonie entre leur vie familiale, privée, professionnelle, intellectuelle, spirituelle et qui, en même temps, ont une intimité, une santé physique et financière qui leur correspond. D'ailleurs, c'est un exercice que vous pourriez faire, prendre tous ces domaines et voir où vous en êtes. C'est un exercice qui s'appelle la roue de la vie et qui permet de voir en un coup d'œil où dans votre existence se trouvent les éventuels déséquilibres. Voilà, c'est un genre de point de départ qui vous est proposé dans le livre « Je deviens l'artiste de ma vie ». C'est écrit par la journaliste à France Télévisions et coach Isabelle Layer. Une fois que vous avez fait le point sur vous, elle vous donne 12 clés pour ouvrir le champ des possibles, pour voir de nouvelles opportunités émerger. Alors une de ces clés, c'est notamment de cultiver l'efficacité, nous dit-elle, de décomposer nos objectifs en petits objectifs. C'est alors plus simple de se mettre en mouvement. L'auteur cite d'ailleurs Mark Twain qui dit « Le secret pour avancer, c'est de commencer. Le secret pour commencer, c'est de découper les tâches complexes et trop importantes en petites actions facilement réalisables, puis d'entreprendre la première. » L'auteur qui dit aussi, et c'est extrêmement juste, que des gens comme Einstein, Marie Curie, Léonard de Vinci n'avaient pas plus d'heures dans leur journée que nous, mais qu'ils se sont tout simplement, entre guillemets, interrogés sur ce qu'ils pouvaient faire pour apporter de meilleur au monde en étant concentrés sur leur objectif. Il y a une loi, c'est la loi de Pareto qui dit que 20% de nos occupations apportent généralement 80% de nos résultats. Ça veut dire que 80% des actions sont peu profitables, donc autant se concentrer sur les 20% des tâches les plus rentables, de les structurer, de les planifier, d'en déléguer d'autres. L'efficacité, c'est donc une des clés pour prendre votre vie en main. 12 étapes clés pour déplacer des montagnes et réaliser ses rêves. Je deviens l'artiste de ma vie, c'est aux éditions Erol et c'est d'Isabelle Layer. Retrouvez Il y a de l'idée sur nostalgie.be et sur la page Facebook de l'émission Il y a de l'idée Nostalgie.